retrouve sur une vidéo derniers achats. J'ai beaucoup de Blu-ray à vous présenter, pas mal de films pas forcément excellents, enfin certains que j'aime beaucoup mais qui sont assez moyennement notés sur les sites de critiques cinéma, notamment des sagas. Mais on va regarder tout ça ensemble. Alors, on commence avec un très bon film, un film de science-fiction. Il s'agit de District 9 ou District 9, réalisé par Neil Blomkamp, qui a après fait Elysium ou encore Chappie, produit par Peter Jackson. Donc c'était le premier film de Neil Blomkamp et c'est un film très impressionnant, vraiment très 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 réussi. Donc là on est dans une édition steelbook, vraiment très très sympa. Donc il y a un aspect un peu documentaire sur le film, caméra au point, tout ça, qui est vraiment vraiment réussi. Et, euh, et ça fait aussi référence à l'apartheid en Afrique du Sud. Sauf que là, c'est avec des aliens, en gros. C'est intéressant comme idée. Et le dos du steelbook. Voilà. Très 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 sympa. Donc je l'ai eu sur le bon coin pour... non, sur Rakuten celui-là. Pour 2 euros, 3 euros, ouais. 3 euros. En fait, j'ai acheté un gros lot qui m'a coûté 15 euros et il y avait plein de films dedans. Celui-là, Le Bon Coin, Les Infiltrés, avec DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson et Mark Wahlberg, qui est un remake de, je crois que c'est Infernal Affair, qui est un film coréen, il me semble à la base. Et c'est un remake par Scorsese, film que j'aime beaucoup, mais malheureusement c'est un Blu-ray défectueux. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais validé la transaction. Je l'ai pas testé et le Blu-ray est défectueux. Donc j'ai acheté le DVD pour 2 euros pour le mettre dans la boîte pour quand même pouvoir regarder le film, et malheureusement c'est dans une plus basse qualité. Je vais vous lire le synopsis. Un flic infiltré dans la mafia, un mafieux infiltré chez les flics. Tout dérape le jour où les deux taupes sont sur le point d'être démasqués. Une course contre la montre s'engage entre les deux hommes avec un seul objectif, découvrir l'identité de l'autre sous peine d'y laisser sa peau. Ok. On continue avec 2 films d'une saga, Underworld 2 Évolution et Underworld 3 Le soulèvement des Lycans. Donc depuis j'ai commandé le 4 et 5 sur Rakuten, donc il devrait arriver prochainement. Underworld 2, pour la petite anecdote, je l'avais vu au cinéma quand j'étais ado. C'était parce que je devais voir un concert de métal sur Lyon avec un ami. Le concert avait été annulé à la dernière minute. Et du coup, on s'était retrouvés au ciné pour voir Underworld 2, qui est un film sympathique, assez moyen mais divertissant, moins bon que le premier tout de même, un peu plus cheap au niveau de la réalisation, mais quand même quelques scènes d'action sympas et assez gore, et quelques effets spéciaux assez cool, notamment sur les loups-garous. Et Underworld 3, c'est un préquel, et celui-là je l'ai vraiment bien aimé, surtout pour le personnage de Luciane, et tout le côté les loups-garous esclaves qui se... enfin les lycans plutôt, esclaves qui se rebellent, et ça c'était vraiment vraiment pas mal du tout. Donc ça rajoute un petit peu au lore de la saga,
C'est plutôt bien fait et le film est plutôt bien rythmé, j'ai bien aimé. Donc cela, j'ai payé 5 € Underworld 2 et 4 € Underworld 3, donc 9 € les deux. Et je les ai achetés en magasin cash. Ensuite, un gros steelbook Fast and Furious, l'intégrale. Alors ça comprend pas l'intégrale en fait, ça comprend 5 films. Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5. Ou plutôt Fast and Furious 1. Too Fast, Too Furious, Fast and Furious Tokyo Drift, Fast and Furious 4 et Fast and Furious 5. Donc moi j'avais vu le 1 que j'avais plutôt aimé, qu'un genre de Point Break version tuning un peu beauf, mais sympathique. Et Fast and Furious 5 dont j'ai un très très bon souvenir comme un très bon film d'action. J'ai pas vu, j'avais pas vu le 2, le 3, le 4. Et du coup le 2, je l'ai regardé là ce matin. C'était plutôt sympathique, même si moins bon que le premier. Principalement parce que les personnages sont moins charismatiques. Il y a plus Vin Diesel notamment. Et l'intrigue est pas forcément passionnante. Par contre, il y a quand même quelques courses-poursuites, je vais y arriver, assez réussies, assez sympa. Donc ce coffret, je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence. C'est ce qui m'a fait investir dedans. Je l'ai payé 5 € avec frais de port. Donc 5 € avec les frais de port pour les 5 films dans un coffret steelbook assez sympathique. Ensuite, Fast and Furious 6 en Blu-ray. Malheureusement, c'est un format G1. Donc j'ai appris récemment ce que voulait dire format G1. C'est format DVD en fait. Format taille d'un DVD. Ça reste un steelbook donc c'est sympathique mais pas très cool pour le format. Après j'en ai un deuxième que j'ai acheté au même format et j'avais déjà 2 coffrets Blu-ray à la taille de DVD, notamment le Dragon Ball Z, les films. Bref, pas encore vu. Le steelbook est assez basique, on a toutes les infos derrière, mais je l'ai payé 90 centimes. Et dans la même commande que le Fast and Furious à 90 centimes, Jurassic Park en 4K Ultra HD. Donc là ça a été un gros plaisir de revoir ce film dans les meilleures conditions. Enfin, en tout cas sur une télé, parce que je suppose que sur un écran de ciné ça doit être encore mieux. J'ai passé un super moment. Alors il y a certaines scènes qui sont impressionnantes de qualité, notamment la scène dans la cuisine vers la fin, mais il y en a plein d'autres. Et il y a des scènes qui sont pas forcément plus belles qu'avant. Tout simplement parce qu'avec le matériel de base, c'était compliqué de faire mieux. En tout cas, trop bien. Je l'ai payé 6 €, donc vraiment pas cher. Après pour celui-ci et Fast and Furious 6, le steelbook, il y avait 3 € de frais de port. Donc en gros j'ai payé 10 € pour ce Jurassic Park, Fast and Furious 6 et les frais de port. Sur Rakuten, j'ai pas précisé. Ensuite, pour compléter ma collection de films de super-héros, pas un très bon film, mais je me suis dit, je me laisse tenter pour l'avoir dans la collection. Il s'agit de Green Lantern, deuxième film au format G1 taille DVD. Le steelbook est assez sympathique par contre. Vous voyez, il y a écrit Ultimate Edition. Donc jusqu'à maintenant, je voulais pas trop en acheter à cette taille-là. Mais là, j'avoue que j'en vois souvent à des prix défiant toute concurrence. Et vu que de toute façon, j'ai une partie de ma collection qui est dans une armoire fermée, parce que je peux pas tout exposer, et du coup, c'est pas grave. Donc ça comprend le DVD, le Blu-ray,
Et c'est un film de super-héros assez moyen, voire mauvais, qui est pas aussi mauvais que dans mes souvenirs. En fait, ça suit pas trop mal si on fait abstraction des effets spéciaux assez catastrophiques. Malheureusement, je trouve que il y a un rythme assez bizarre parce qu'en fait, à partir du moment où il commence à y avoir une menace, un ennemi à combattre, ben on est quasiment aux 20 dernières minutes du film, quoi. Quand je suis arrivé là, je dis, mais enfin il se passe un truc. Avant, c'est que l'introduction du personnage, la découverte des pouvoirs, l'entraînement. Ça prend des plombes en fait. Voilà. Après, c'est c'est pas un très bon film de super-héros, mais il a un petit charme, je trouve. Mais c'est dispensable. Après, moi j'ai beaucoup de films de super-héros en Blu-ray, donc c'est vraiment pour compléter ma collection. Je vous ai déjà fait mes films du DC Universe et mes films Marvel du MCU. Peut-être que je vous ferai une vidéo de présentation de tous mes films de super-héros hors Marvel Cinematic Universe et hors DCU. Donc celui-ci, je l'ai payé 3 € en magasin cash. Et j'ai pu enlever l'étiquette sans trop de problème, donc ça c'est cool. Ensuite, pour 4 € Bounty Pool, un film d'horreur que j'ai pris surtout parce qu'il avait des très bonnes notes sur Sens Critique. Et en fait, j'étais assez déçu. C'est pas un mauvais film, mais il a rien d'exceptionnel non plus. Il y a quelques bonnes idées, mais on sent vraiment que le film il souffre d'un budget minimal. Et il y a des dialogues aussi que j'ai trouvé assez ridicules. Après, il y a de bonnes idées parce qu'en fait, c'est un film d'infecté, mais où la transmission du virus se fait de façon auditive. Et ça se passe dans une station de radio. Et il y a quand même de bonnes idées, mais j'ai eu un petit peu du mal avec les acteurs et les dialogues. Ensuite, j'ai su un peu la boîte pour les traces de doigts. Évasion, Steelbook. Évasion donc avec Stallone et Schwarzenegger. Un film de... Alors je l'ai pas vu encore. Mais bon, ça se passe dans une prison apparemment. Et attendez, je vais regarder si à l'intérieur. Ah oui, voilà. À l'intérieur, on a le petit flyers, donc je vais pouvoir vous lire ça. Ray Breslin Stallone est un ingénieur spécialisé dans la conception de prisons ultra sécurisées. Il teste lui-même l'efficacité de ces bâtiments en se faisant enfermer, puis en s'évadant. Contacté par une société privée souhaitant tester un concept révolutionnaire de prison, il se retrouve prisonnier, piégé dans ce complexe ultra-moderne, harcelé par un directeur impitoyable, Jim Caviezel, et son gardien corrompu, Vinnie Jones. Ray doit s'allier avec Johann Rottmeier Schwarzenegger, un co-détenu, pour s'en sortir. Je l'ai pas encore vu. Je vais peut-être le regarder ce soir. En tout cas, je l'ai pris pour deux raisons. Déjà, c'est un film avec Stallone et Schwarzenegger réunis. Donc rien que pour ça, je voulais la voir. Et ensuite, je trouve le steelbook assez sympa. En tout cas sur l'extérieur. Je vous ai pas montré le dos, hein, c'est très basique le dos. Et surtout le prix, je l'ai payé 4 € avec frais de port sur le Bon Coin. Donc vraiment très très cool. Il me reste
de films en fait. Le Royaume, avec Jamie Foxx, Chris Cooper et Jennifer Garner. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est un réal que j'aime beaucoup. Donc le réal, il faut que je retrouve son nom, Peter Berg. Il a fait notamment un de mes films préférés, catastrophe. C'est Deepwater, sur une station pétrolière qui explose et tout ça, que j'avais trouvé très impressionnant. Et c'est un de ses premiers films, Le Royaume. Et il a des très bonnes critiques. 5 jours pour arrêter un ennemi qui n'a pas peur de mourir. Je vais pas vous lire le synopsis parce que c'est écrit en tout petit. Mais en gros, c'est une équipe du FBI qui part en Arabie Saoudite pour enquêter sur un attentat terroriste qui se retrouve au cœur d'une véritable course contre la montre pour identifier le cerveau d'une opération. Au final, je vous l'ai lu quand même. 3 € magasin cash. Et toute la suite là, ça fait partie du lot dans lequel j'ai eu, je sais plus quel film, je vous ai montré. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Ah oui, District 9, voilà. Donc tous ces films là, c'est avec District 9. District 9, oh, pardon. Tous ces films là, c'est avec District 9. Donc j'ai payé 15 € le tout. Il y a aussi La Tour Sombre, le steelbook, mais je vous l'avais déjà montré il y a longtemps. Je l'avais revendu, puis finalement là il était à 1 € et je regrettais un peu de l'avoir vendu et de plus l'avoir dans ma collection. Donc on a Centurion avec Fassbender. Oh, c'est un actionneur assez bourrin, avec un côté un peu survival qui est plutôt sympa, de Neil Marshall. Donc Neil Marshall qui a fait un grand film, The Descent, grand film d'horreur culte, et après qui a fait pas mal de séries B pas dingues, notamment ce Centurion, Doomsday. Mais moi c'est un réal que j'aime bien parce que c'est généreux. Voilà. Ensuite, la trilogie La Momie. La Momie 1. Donc c'est une version anglaise, mais il y a les sous-titres français, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Celui-là coûtait, je crois qu'il est à 3 € dans le lot. Je dis pas de bêtises. Voilà, un film de Stephen Sommers avec Brendan Fraser, le héros. On le voit pas bien là, mais je vais vous le montrer sur le retour de la momie. Brendan Fraser qui est là, qui était quand même assez bankable à l'époque. Et ensuite, il a dénoncé quelqu'un par rapport à des attouchements, tout ça. Et du coup, il a été un peu mis en retrait d'Hollywood. Mais là, prochainement, il va revenir. J'ai vu qu'il était dans The Wall et il avait des propositions dans plusieurs films ou séries. Donc je suis vraiment très content pour lui parce que apparemment c'est un acteur qui a vécu quand même un peu l'enfer. Et ça fait du bien de voir qu'il peut ressortir la tête de l'eau et qu'on va lui reproposer des choses. Donc le retour de la momie et la tombe de l'empereur, qui apparemment est le moins bon des trois. Les deux autres sont notés assez correctement, mais celui-ci, apparemment, c'est pas terrible. Mais moi, j'aime bien voir les sagas complètes, hein, même quand il y a des films moins bons, parce que j'aime bien tout regarder d'affilée. Et le dernier que j'ai regardé hier soir, c'est Solomon Kane. Alors celui-là, 4,5 sur Sens Critique, très mal noté. Donc je m'attendais à voir un film pas top. Et je comprends pas les notes parce qu'en fait quand je l'ai regardé j'ai trouvé super. J'ai passé un excellent moment, le film est très généreux, assez gore.
Le scénario se tient. C'est pas exceptionnel, mais ça fonctionne bien. Et franchement, ça marche quoi. Franchement, ça marche. Donc, je comprends pas pourquoi ce film n'a pas au moins la moyenne. Donc, moi, je suis très content de l'avoir. En plus, la qualité du Blu-ray est très propre. Certaines images étaient très belles. Donc, vraiment, vraiment cool. Je vais vous lire le synopsis et puis après, je vais vous laisser. Pendant l'attaque d'une mystérieuse forteresse, quelque part en Afrique du Nord, le redoutable capitaine Solomon Kane voit ses hommes éliminés un par des créatures démoniaques. Il finira seul face à l'envoyé du diable venu pour s'emparer de son âme corrompue. Kane parvient à s'échapper, mais il sait qu'il doit maintenant se racheter en renonçant à la violence. Sa nouvelle spiritualité ne tarde pas à être mise à l'épreuve lorsqu'il revient dans une Angleterre dévastée par des hommes diaboliques à la solde d'un être masqué, terrifiant, l'Overlord, avec une palanquée de bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je sais pas combien il y a de bonus, il y en a plein. Voilà. Vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine devrait encore être une vidéo derniers achats avec sans doute